Je suis Vincent Meyer, je suis responsable de l'Observatoire à la métropole Aix-Marseille-Provence. Et donc, je vais dans un premier temps vous présenter l'enquête mobilité, en tous les cas, une partie sur les enquêtes en général, très rapide, et ensuite sur notre expérience en termes de processus en fait, d'enquête, avant que donc, Stéphanie Nicolas de Lagarde vous présente les résultats, puisque les deux agences d'urbanisme nous ont assistés durant toute cette procédure. D'abord, donc, je reviens juste rapidement sur l'utilité d'une enquête. Donc, c'est de connaître les pratiques de déplacement et leurs évolutions. Les enquêtes permettent de disposer d'un outil d'évaluation des politiques de transport, d'adapter ces politiques de transport aux évolutions sociétales, et donc elles alimentent les réflexions, les études dans le domaine de la mobilité, de l'urbanisme, de l'économie et de l'environnement. On est sur des données précises sur les ménages. On pourra évoquer éventuellement tout à l'heure, s'il y a un petit débat, la représentativité de la population, puisqu'on enquête entre 1 et 1,5% de la population, et sur la capacité qu'on a à descendre dans les échelles de territoire. La méthode des enquêtes, donc ces enquêtes doivent répondre strictement aux standards du CERTU de l'époque et du CEREMA aujourd'hui, donc aussi bien en termes de questionnaires, d'échantillonnage, des délais de réalisation, des méthodes d'enquête, des traitements des données. Donc, il y a encore écrit CERTU, puisque à l'époque, c'était les préconisations CERTU qui sont devenues CEREMA. Et donc, ces enquêtes permettent de disposer de données comparables dans le temps et dans l'espace, donc de comparer les métropoles et les villes entre elles et de se comparer à soi-même selon les années. Pour l'information, donc la métropole Aix-Marseille a une enquête datant de 2009, une autre de 1998, une autre de 1987, et la ville de Marseille avait enquêté déjà en 1967 sur son territoire strict. Donc, le maître d'ouvrage, c'est la collectivité locale ou l'autorité organisatrice des transports, qui définissent un périmètre, et donc le financement appartient au maître d'ouvrage, qui est aidé à hauteur de 20% par l'État si on obtient donc la labellisation enquête mobilité certifiée CEREMA, telle qu'elle a failli nous échapper à cause du Covid. On en reparlera. Rapidement, un petit schéma qui nous est fourni par le CEREMA, en fait. Donc, on a une enquête cœur, donc, qui est l'enquête mobilité telle qu'elle existe, avec la nouveauté de ces enquêtes mobilité certifiées CEREMA par rapport aux enquêtes ménage-déplacement, c'est des possibilités d'options, d'enquête du week-end, par exemple, d'options d'enquêter de manière plus thématique, de faire une mise à jour éventuelle tous les 3 à 5 ans, au moins partielle, des données de l'enquête. On a une possibilité aussi d'enquête en présentiel, donc durant les périodes estivales pour les régions touristiques, ça peut être très intéressant. Et ensuite, 2 options web ou smartphone et GPS, qui viennent enrichir en fait et remettre à jour ponctuellement ces enquêtes. Le questionnaire, en fait, les choses sont à peu près les mêmes qu'auparavant, c'est-à-dire que il y a d'abord un questionnaire ménage qui interroge sur le logement, la motorisation des ménages, sur cette capacité en stationnement, voiture et vélo, cette enquête est posée, ce questionnaire est posé au chef de famille. Ensuite, on a un questionnaire personne qui est posé à chaque individu du ménage âgé d'au moins 5 ans, pour avoir toutes les caractéristiques sociodémographiques des personnes enquêtées, et de poser aussi des questions sur ces pratiques habituelles de déplacement. Le questionnaire déplacement qui recueille tous les déplacements de la veille pour chaque individu du ménage quand il s'agit d'une enquête en face à face, avec les origines, les destinations, la durée, le mode utilisé et bien évidemment le motif. Et ensuite, un questionnaire opinion, alors qui est bien réduit dans le cadre des EMC2 par rapport aux EMD, qui permet au maître d'ouvrage de poser quelques questions relatives à des aménagements, à des changements d'offres de transport, etc.,
ce qui revient à un petit sondage de la population. Alors, si j'applique maintenant cela à notre enquête donc, qui a débuté en 2019. Donc, les objectifs étaient multiples, en fait, puisqu'on avait réalisé une enquête en 2009. On souhaitait l'actualiser. On avait une procédure de PDU qui était en cours et donc qui s'est basée sur les données de 2009 et qui ont été mises à jour de manière théorique par l'Agence d'urbanisme de Marseille. Ensuite, on souhaitait, c'est le rôle des enquêtes, anticiper les évolutions en matière d'organisation des transports urbains et interurbains, sachant que la métropole avait été créée, que des infrastructures ont été mises en place dans le cadre de la création de la métropole. D'autres infrastructures avaient été mises en place, comme la gratuité des transports à Aubagne ou des piétonisations telles qu'on en a eu à Salon de Provence. Ensuite, il s'agit d'accompagner aussi les initiatives sur les nouvelles mobilités. Aujourd'hui, c'est un débat qui est particulièrement prégnant avec tout ce qui concerne les véhicules partagés, les modes actifs et puis par exemple la pose de bornes pour les véhicules électriques. Ensuite, participer aux évaluations du PDM aujourd'hui, c'est-à-dire que notre enquête correspond au point de départ en fait, du nouveau plan de mobilité de la métropole, ce qui nous permet d'avoir un temps zéro. Et on pourra, dans 10 ans, faire une évaluation précise des effets de ce PDM sur la mobilité. Ensuite, plus classiquement, c'est permettre de disposer d'une vision globale et cohérente des déplacements, d'étudier les différentes parts de marché et leurs évolutions et de travailler sur les clientèles potentielles pour les transports collectifs et apporter des éléments de réflexion dans le cadre des études sur la mobilité, des études en urbanisme. Et enfin, et c'est un point important pour nous, c'est d'alimenter notre modèle multimodal de déplacement. Cette mise à jour est en cours actuellement, donc on est obligé de revoir de fond en comble notre modèle en intégrant les nouveaux critères en fait, de la mobilité aujourd'hui. La métropole donc, a effectué cette enquête. Elle a choisi de réaliser également une enquête week-end, dont on vous donnera quelques éléments tout à l'heure. Donc, elle porte un intérêt à l'option Fréquence Plus, qui nous permettra de mettre à jour partiellement certaines données. On l'a vu pour le PDU, on travaillait sur des données qui avaient 10 ans, ce n'est pas forcément très, très confortable. Alors, pour ce qui est de l'organisation, la métropole a été maître d'ouvrage de cette enquête. En 2009, c'était la région PACA qui était maître d'ouvrage. Le CEREMA nous a assistés, bien évidemment, et de la même manière, les agences d'urbanisme nous ont apporté leur contribution. L'enquête a été donc subventionnée à hauteur de 20% par le département des Bouches-du-Rhône et par l'État. L'enquête est réalisée en semaine, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, hors période de confinement, je le précise, hors période de congés scolaires et de grève affectant la mobilité. De la même manière aussi, les intempéries nous ont obligés à suspendre notre enquête. On a choisi le même périmètre que l'enquête ménage-déplacement de 2009, que vous avez là. Donc, c'est un périmètre qui fait 180 communes, alors que la métropole n'en fait que 92. On a travaillé sur un bassin de vie, en fait, ce qui représente 2 200 000 habitants. Et donc, on a débordé du département, on a pris les 119 communes du département des Bouches-du-Rhône, auxquelles on a ajouté 23 communes du Vaucluse, 22 du Var, 14 des Alpes de Haute-Provence et 2 communes du Gard, qui ne figurent pas sur cette carte, malheureusement, mais qui sont juste à l'ouest de ce périmètre. Alors, l'enquête se déroule donc, on a une enquête semaine qui se déroule en fait de deux manières. D'abord, un recueil, donc au total, 26 240 personnes de 5 ans et plus devaient être interrogées. Elles sont tirées au sort d'une manière aléatoire. Donc la moitié des recueils se font en face à face et portent sur l'ensemble du ménage pour toute population de 5 ans et plus. Au total, donc, la collecte concerne un minimum de 35 ménages et 80 personnes de 5 ans et plus
sur chacun des 164 secteurs de tirage, c'est-à-dire 13 120 personnes. La difficulté aujourd'hui, c'est que les ménages se réduisent et donc pour atteindre, on a assez rapidement les 35 ménages en zone urbaine en tous les cas. En revanche, atteindre 80 personnes a parfois été acrobatique pour le bureau d'études, puisqu'on a de plus en plus de ménages d'une seule personne. Donc il y a des secteurs où on est monté à plus de 40, 45 ménages interrogés pour arriver à ces fameuses 80 personnes que nous impose la méthode. Ensuite, on avait un recueil téléphonique donc, qui porte sur une ou deux personnes selon la taille du ménage, toujours de 5 ans et plus, les personnes étant tirées au sort de manière aléatoire dans le ménage. Là aussi, 80 personnes de 5 ans et plus enquêtées sur chacun des 164 secteurs de tirage. On arrive au même chiffre de 13 120 personnes de 5 ans et plus interrogées à minima. Et enfin, le dernier point, c'était les enquêtes week-end, où on interrogeait donc le lundi les personnes sur leur déplacement du samedi et leur déplacement du dimanche. On avait 5248 personnes de 15 ans et plus. Alors là, on change de catégorie puisque les 5, 15, 14 ans ne sont plus interrogés, puisqu'on considère que en dessous de 15 ans, les enfants ont les mêmes occupations que leurs parents. La collecte du week-end se fait par volontariat, c'est-à-dire que les personnes tirées au sort pour moitié en face à face et pour moitié par téléphone sont interrogées sur leur volonté ou pas de répondre une deuxième fois aux enquêtes. Alors cette méthode a bien fonctionné. On est très très vite arrivé à avoir les volontaires choisis et on est arrivé en fait avant le confinement à terminer en fait l'enquête week-end. Le planning qui était prévu, bon, c'est une information importante puisque ce planning a été complètement chamboulé, mais en tous les cas, l'enquête consiste donc en 3 phases. D'abord, la préparation, qui est longue pour le bureau d'études. Donc, en l'occurrence, nous étions assistés par le bureau d'études Alice. Donc, la préparation de l'enquête a duré de juillet à octobre 2019. Ensuite, on avait une première phase, la deuxième phase, qui est la première phase de réalisation de l'enquête, qui a été comprise entre le 5 novembre 2019 et le 25 avril 2020. Donc, ça, c'était en théorie. Donc, l'enquête devait durer 16 semaines. Et puis ensuite, on a une troisième phase qui est l'apurement des données, les échanges entre le bureau d'études, le CEREMA d'Aix et le CEREMA de Lille pour tout ce qui est mise en forme et ensuite transmission des tableaux et des tableaux standards au maître d'ouvrage. Donc, durant cette phase, on a eu certains petits problèmes. Dès le mois de décembre, on a eu des intempéries. On a eu ensuite, surtout au mois de janvier, des grèves des transports avant que le Covid vienne nous chambouler nos calendriers et voire chambouler même la méthode. Donc, on devait terminer le 25 avril. En fait, ce qui s'est passé, donc, le 16 mars 2020, nous avons dû arrêter l'enquête suite au confinement. En fait, suite particulièrement à la fermeture des écoles, puisque le fait qu'il n'y ait plus d'école contribue en fait à modifier les habitudes de déplacement des gens. Donc, il nous restait 6000 enquêtes à réaliser. On avait un peu de retard, donc je l'ai dit, à cause des intempéries de décembre et des grèves de janvier, des grèves dans les transports, pardon. Et l'enquête week-end, elle, était terminée. Nous avons donc décidé de reprendre l'enquête, malgré quelques bruits qui circulaient nous disant que le confinement allait modifier très sensiblement les habitudes de transport des gens. Et on n'était pas sûr non plus de pouvoir reprendre, puisqu'on ne savait pas combien de temps allait durer ce confinement et cette pandémie. On souhaitait dans un premier temps reprendre en mai, pour enquêter tout le mois de mai. On a préféré jouer la prudence et reporter un début en septembre. Et donc, on a réenquêté entre le 3 septembre et le 16 octobre, donc 6 semaines. Mais on a modifié les conditions d'enquête de manière à être sûr ou se donner plus de chances de véritablement la terminer. On a donc décidé de ne pas reprendre les enquêtes en face à face
Alors, je sais que Grenoble, et qui est présent aujourd'hui, a recommencé son enquête avec le face-à-face. On a donc uniquement enquêté par téléphone, les 6000 enquêtes restantes. Et comme on avait du retard sur 8 secteurs, en fait, dans la métropole, on a décidé donc de regrouper les secteurs à problème de manière à pouvoir arriver aux chiffres statistiques suffisants. Donc au total, on a enquêté 25 871 personnes sur les 26 240 prévus. Donc on arrive quand même à un taux, un objectif de 98,6%, ce qui est un très très bon résultat par rapport à même à une enquête qui se déroule sans encombre, en fait, en tous les cas sans crise sanitaire. Et là-dessus, on a pu vraiment s'appuyer sur la collaboration assidue du CEREMA et du bureau d'études Alice qui a su prendre les choses en main et qui a su faire le maximum pour qu'on arrive au bout. Et donc, on a obtenu une certification spécifique, comme Grenoble, je crois comme Toulon, c'est la certification EMC3, donc enquête mobilité certifiée CEREMA Covid, pour qu'on se rappelle des circonstances particulières. Et donc, les résultats nous ont été livrés le 30 mai 2021. Depuis, on a publié un document qu'on va vous présenter là maintenant, et on alimente de manière intensive, d'ailleurs, les différentes études qui ont trait dans la métropole, par la métropole, mais aussi par nos partenaires et par les autres collectivités. Voilà, donc je vais laisser la parole à Stéphanie Nicolas de la Gamme pour qu'elle évoque avec vous les résultats. Avant, il y a peut-être des questions. Place aux questions. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez soit les poser en levant la main ou en les inscrivant sur le fil de conversation. Donc là, nous avons une question de Fabien Albert de l'Adréal PACA. Bonjour, Monsieur Meyer. Oui, bonjour. La question que je me posais, en fait, c'est pour éclairer la lanterne et celle des autres. Là, c'est une très grosse enquête, très précise, très professionnelle qui a été réalisée. Et comment dire, c'est par rapport au timing avec la validation du PDU de la métropole. Est-ce que les élus ont pu... comment s'est fait la prise en compte de ces résultats qui sont fort intéressants, fort précis, avec le PDU et les projets de transport au B ou C? Alors, en fait, donc je l'ai dit, on avait l'enquête de 2009 et la Gamme avait réalisé un travail d'extrapolation, en fait, de croissance et d'évolution dans le cadre de son travail de diagnostic du PDU de l'époque, de manière à avoir des chiffres à peu près actualisés. Il est vrai qu'on travaillait quand même sur des données assez anciennes et donc ces données-là qui n'étaient pas vraiment très sûres, enfin forcément complètement fiables. Il s'avère que le travail quand même, quand on compare à ce qu'on a aujourd'hui, a été bien réalisé. En fait, le fait qu'on ait 10 ans de retard et qu'on fasse ce PDU, PDM avec des anciennes données nous a donné en fait des arguments supplémentaires pour pouvoir mettre à jour cette enquête. Assez curieusement, ça nous a servi puisque le diagnostic de ce PDU a mis en lumière en fait l'ancienneté des données et nous a donné un argument supplémentaire puisque ces enquêtes sont quand même coûteuses, sont quand même lourdes à organiser. Et il peut y avoir des réticences politiques à se lancer dans une telle aventure et surtout dans un tel financement. Donc, c'était un peu un mal pour un bien, on est arrivé à s'en sortir et je pense que le PDU-M tel qu'il existe aujourd'hui ne part pas sur des données erronées par rapport à la situation de la mobilité dans le territoire. Merci.